Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue à tous chez Astro Curieux. Alors, j'ai la voix un peu cassée due à une petite maladie qui dure depuis quelques jours, donc je vous tiens à m'excuser par avance pour la voix qui est un peu cassée. Nous allons donc débuter l'épisode numéro 23 sur la playlist des trous noirs pour les nuls. Vous allez avoir le petit quiz qui ira juste après. Et j'espère en tout cas que cela vous plaît toujours autant. Déjà, en fonction des vues, du nombre de vues et du nombre de réponses que je vois dans la section communauté de YouTube, je vois qu'il y a beaucoup d'interactions et que vous êtes très motivés pour tenter de répondre à toutes les bonnes questions. Hem, oui, il ne reste donc plus que 4 ou 5 épisodes maximum avant la fin de cette playlist pour les trous noirs pour les nuls. Après, je vous rappelle, je prendrai une semaine d'attente. En attendant, vous aurez d'autres épisodes, mais vous aurez une semaine d'attente, pour que je puisse laisser le temps à toutes les auditrices et tous les auditeurs de répondre à toutes les questions. Et voilà, donc je pense que la semaine prochaine, on clôturera ce petit jeu et je sélectionnerai les 2 meilleurs abonnés. Allez, je vous dérange pas plus longtemps maintenant, nous allons continuer tout de suite l'épisode numéro 23. C'est parti. Alors, imaginez un instant que l'univers soit un immense océan. Les vagues à sa surface sont les grandes structures comme les galaxies et les étoiles, que nous pouvons voir et comprendre en observant comment elles se déplacent et interagissent entre elles. Mais quand on plonge sous la surface, dans les profondeurs sombres de cet océan, eh bien, on découvre un monde mystérieux et rempli de petits mouvements que l'on ne voit pas à première vue. Cet univers qui est caché représente le monde de l'infiniment petit, celui des particules et des forces microscopiques. Alors, depuis des siècles, les scientifiques explorent ces deux mondes, et l'un est visible et l'autre invisible, avec des théories différentes, bien sûr. La gravité, déjà, pour expliquer tout ce qui est grande structure de l'univers, et la mécanique quantique, pour décrire les minuscules particules que compose notre univers. Mais il y a un lieu dans l'univers où ces deux mondes, en fait, se heurtent de manière spectaculaire. Et je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Les trous noirs. C'est un peu comme des tourbillons géants dans notre océan imaginaire. Eh bien, les trous noirs plongent au cœur du mystère de la physique et créent en fait un des points de non-retour, où les lois normales de l'univers s'effondrent. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment ces deux théories pourraient être réunies, et on va se pencher d'abord sur la théorie de la gravité d'Einstein. Donc déjà, il faut imaginer que l'espace, c'est une grande toile élastique, comme un trampoline, j'en parle assez souvent de ça, de cette analogie, et lorsqu'un objet massif comme une étoile est posé dessus, eh bien, il va créer une déformation, une courbure, qui va attirer d'autres objets autour de lui. Donc c'est ce que fait en fait la gravité dans notre univers. Et je pense que vous avez tous compris. Et en gros, cette gravité, elle attire les objets vers ceux qui sont les plus massifs. Cependant, les trous noirs ne sont pas de simples objets massifs, ce sont des objets si denses et compacts qu'ils courbent en fait cette toile jusqu'à la déchirer. Et donc cela signifie qu'une fois entré dans un trou noir, rien ne peut en sortir, pas même la lumière, et c'est ici que les règles de la gravité atteignent leurs limites. Maintenant, on va passer à l'échelle de l'infiniment petit, où les particules, en fait, denses comme des grains de sable dans une tempête. Eh bien, c'est la mécanique quantique qui entre en scène. Alors, là déjà, il faut imaginer une plage où chaque grain de sable représente une particule. Quand on observe un grain, on peut voir qu'il se comporte de manière imprévisible. Il apparaissent parfois ici, parfois là, et il suit des règles qui défient notre intuition. Et dans ce monde-là, en fait, les particules, elles peuvent même passer par des tunnels invisibles qui se trouvent soudainement de l'autre côté d'une barrière, sans jamais vraiment la traverser. Alors c'est un peu simpliste, comme je le dis, mais comment on combine ces deux visions de l'univers, le grand et le petit? Eh bien, déjà, il y a une première approche qu'on appelle la théorie des cordes. Donc plutôt que de considérer les particules comme des simples points, parce que c'est un peu comme ça qu'on voit ces particules depuis la nuit des temps, on les voit comme des points, eh bien il faudrait les voir plutôt comme des petites cordes qui vibrent, comme des cordes d'un violon quoi, mais infiniment petites. Et du coup, ces cordes, elles peuvent vibrer de différentes manières, elles produisent différentes notes de musique, qui représentent les particules. Et cette idée pourrait expliquer donc certains mystères des trous noirs, en montrant comment des forces invisibles et quantiques peuvent agir même au cœur de ces géants.
Alors, il existe aussi une autre vision, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. C'est celle de la gravité quantique à boucle. Imaginez un seul instant que l'espace lui-même soit constitué de petits grains, comme les pixels d'un écran, quoi. Et quand vous regardez votre écran, il y a plein de pixels, quoi, et chaque pixel, ça représente en fait une minuscule unité d'espace-temps. Et ces grains, en fait, ils se connectent, hein, comme des blocs de Lego pour former notre univers. Alors, ces théories, elles pourraient expliquer pourquoi les trous noirs perdent lentement de la masse. Donc, c'est un phénomène connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Et c'est un peu comme si ces blocs de Lego, en fait, hein, se détachaient lentement du trou noir pour former des nouvelles structures. Je pense que vous commencez à visualiser. Enfin, il y a aussi une autre idée que j'ai parlé dans les épisodes précédents, c'est donc la correspondance ADS-CFT, qui propose en fait que notre univers soit comme un hologramme. Donc il faut imaginer un film en 3D, hein. On voit, ce qu'on voit en fait, hein, semble réel, mais en fait c'est plutôt une réalité projetée, hein, à partir d'une simple surface. Donc dans ce cas, bien sûr, l'univers pourrait être une projection de quelque chose de plus fondamental. Et si cette idée est correcte, eh bien ça pourrait signifier que les trous noirs eux-mêmes sont des projections de structures plus simples et que tout ce que nous voyons en fait, hein, dans l'univers est en quelque sorte imprimé depuis une dimension supérieure. C'est un peu dur à comprendre ou à visualiser, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Alors bien sûr, que nous réserve l'avenir, hein, pour comprendre ces mystérieux tourbillons, comme on peut dire? Eh bien, grâce aux télescopes les plus puissants et puis même aux simulations informatiques, hein, eh bien, les scientifiques continuent d'observer et de tester ces théories. Et donc, chaque nouvelle image d'un trou noir, chaque onde gravitationnelle captée, c'est un indice de plus pour tenter de percer les secrets de ces énigmes cosmiques. Alors, l'univers, hein, je pense que vous avez compris l'analogie, c'est un peu comme un livre dont nous ne faisons que lire en fait les premières pages. Et avec chaque découverte, en fait, hein, quand on tourne une nouvelle page, eh bien, on révèle un peu plus ce mystère infini. Les trous noirs, en fait, c'est peut-être les chapitres les plus sombres et les plus complexes, mais ce sont aussi ceux qui promettent de dévoiler les plus grands secrets de la nature. Et vous voyez, là, cet épisode-là, il y a un peu plus d'analogie que je vous ai mis dedans, mais c'est vrai qu'on visualise un peu plus facilement. Donc peut-être que je devrais construire les prochains épisodes, car ils vont être aussi très compliqués, un peu dans cette manière, donc je vous la raconte, avec pas mal d'analogies pour que vous ayez une meilleure compréhension. En tout cas, désolé encore une fois pour ma voix, c'est très compliqué en ce moment, ma voix me fait énormément défaut. Et voilà, j'adore faire des petits podcasts, donc je vais pas m'arrêter parce que j'ai une voix cassée. En tout cas, prenez soin de vous à tous, et si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Ciao, ciao.